Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet cheveux et on va parler de clarification. Oui, la clarification, c'est quelque chose qu'on entend pas mal ces derniers temps, c'est assez à la mode et pour cause, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir à quoi ça sert, comment le faire et quand le faire pour ne pas faire n'importe quoi, parce qu'une clarification mal faite peut faire plus de dégâts que de bien sur les cheveux. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une clarification? La clarification, c'est tout simplement le mécanisme, donc j'allais dire le mécanisme mécanique, c'est un tout petit peu répétitif, le processus mécanique qui vise à venir purifier les cheveux et le cuir chevelu, détoxifier tout ça des résidus de produits, de poussière, de pollution qui sont venus s'accrocher et imprégner les cheveux et se glisser sous les écailles un peu soulevées et qui ne partent pas avec un shampoing classique. C'est pour ça que ça s'appelle la clarification et pas juste un shampoing, puisque la clarification a vraiment un processus de gommage en fait, comme on ferait pour le corps, le savon ne suffit pas à venir gommer toutes vos peaux mortes, et bien là c'est pareil, le shampoing ne se suffit pas à lui-même pour venir enlever tous les petits bouts de toutes petites choses indésirables qui sont venus s'incruster dans les écailles des cheveux, enrober la fibre capillaire et abîmer vos cheveux et empêcher les soins de réellement pénétrer et vos cheveux d'avoir de beaux mouvements, de belles boucles, voilà, de la brillance, etc. Comment savoir si nos cheveux ont besoin d'une clarification ? On le voit quand les cheveux sont ternes, quand ils restent facilement poisseux, qu'ils n'acceptent plus aucun soin. Quoi que vous fassiez, vos cheveux vont toujours ressortir ultra poisseux, ultra ternes, moches, sans mouvement. Vous n'arrivez plus à former vos boucles, vous n'arrivez plus tout simplement à coiffer vos cheveux, qu'ils soient bouclés ou non. Ça devient indomptable. Vous avez l'impression que tous les soins sont refusés par vos cheveux. Je pense qu'il est grand temps de faire une bonne clarification qui va permettre de repartir à zéro. Pourquoi faire une clarification? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, tout simplement pour repartir sur une base saine, sur une base nue, pour que les cheveux retrouvent leur aspect initial, soient dénués de tout élément polluant, obstruant, qui va venir encombrer la fibre capillaire, et pour pouvoir refaire des soins qui vont être efficaces. Quand faire une clarification? C'est souvent la question que l'on me pose. Alors moi, je pars du principe qu'une clarification ne se fait pas plus d'une fois par mois, voire moins, car au-delà, le risque, c'est de venir terriblement assécher les cheveux et provoquer des fourches, de la casse, etc. Une clarification, c'est quand même quelque chose de décapant. C'est comme un gommage de la peau. Vous n'allez pas faire un gommage de la peau tous les jours. Bah, pareil, vous n'allez pas faire un gommage des cheveux toutes les semaines. Je parle de gommage, attention, il est aussi possible de faire des gommages du cuir chevelu, mais j'estime que ce n'est pas la même chose que la clarification, étant donné que le gommage va être fait avec des grains qui vont venir enlever les peaux mortes. Là, on va parler plutôt d'action mécanique et d'action chimique avec l'un des ingrédients qui va venir désobstruer la fibre capillaire. Ça va venir aussi faire du bien au cuir chevelu, mais pour moi, ce n'est pas la même chose que qu'un gommage au sucre par exemple. Donc le rythme d'une fois par mois me semble très bien. Cependant, si vous avez les cheveux très sains, vous pouvez le faire uniquement tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Si vous mettez énormément de produits coiffants sur vos cheveux, peut-être vous pouvez raccourcir la durée à toutes les 3 semaines. Et quand vous voyez que vos cheveux ne sont plus réceptifs à rien, je pense qu'il est temps de faire une clarification. Cependant, si vous avez fait une clarification et que juste après vous trouvez que vos cheveux ne sont plus réceptifs à rien, ne refaites pas une clarification coup sur coup. Là, c'est sûr, ça ne va pas résoudre votre problème. Faites plutôt un bon soin profond comme un bain d'huile. Même si vos cheveux sont déjà gras, je pense que c'est le signe qu'ils sont en alerte et qu'il faut faire quelque chose. Et on passe à la partie qui vous intéresse sans doute le plus. Comment faire une clarification? Il existe plusieurs méthodes, plus ou moins douces et plus ou moins différentes en fonction de ce dont vous avez envie.
On peut tout d'abord faire une clarification au bicarbonate de soude. C'est la méthode la plus facile d'application, la plus efficace entre guillemets, mais aussi la plus décapante. Il faut faire attention. Pour ce faire, il faut tout simplement prendre une petite coupelle, vous mettez votre dose de shampoing habituelle, un petit peu généreux peut-être, et vous allez ajouter 1 à 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Vous mélangez et vous faites tout simplement votre shampoing sous la douche avec ça, en prenant soin de faire glisser, non pas frotter, hein, glisser le produit sur les longueurs, et ça va venir purifier tout ça. L'action du bicarbonate va venir désincruster les écailles des cheveux. Bah mon amour. Oui. Viens. Attention, ne frottez pas vos cheveux, on n'est pas sur un gommage manuel avec des grains, tout ça. On est sur une action beaucoup plus subtile. Je ne vous cache pas que je n'ai pas fait de recherche et je ne sais pas si le bicarbonate a une action plus mécanique ou plus chimique sur les cheveux. Chimique dans le sens... ce n'est pas un désincrustant manuel, enfin manuel, mécanique du coup. Je ne sais pas, le fait est que je pense qu'il y a un peu des deux entre l'action du bicarbonate qui est somme toute des petits grains, et le bicarbonate en lui-même qui libère du sel en fait, et qui va venir ouvrir les écailles des cheveux et enlever tout ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur ou autour, tout ce qui a pu s'accrocher. Donc vous faites votre shampoing, vous faites glisser le bicarbonate sur les cheveux, et vous rincez, et votre clarification est faite. Faites bien un bon après-shampoing après, ou même un masque hydratant, parce que le bicarbonate, c'est vraiment une méthode très asséchante, et c'est pas parce que vous allez faire un masque hydratant juste après, que ça va venir reblinder vos cheveux de produits, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il est possible d'utiliser les argiles pour faire une clarification un peu plus douce. Toutes les argiles ont un pouvoir détoxifiant, clarifiant, mais pas à la même puissance. On a perdu en invité. La plus connue, la plus puissante, et celle qui est le plus souvent utilisée, c'est l'argile verte. Plus particulièrement, l'argile verte montmorillonite surfine. C'est l'argile qui est le plus efficace et la plus facile d'utilisation parce qu'elle est ultra fine. Elle va venir ultra facilement s'appliquer et se rincer. Comment l'utiliser? Tout simplement, vous faites une pâte avec de l'argile verte, de l'eau. Moi, je mets toujours un peu d'après-shampoing dedans pour rajouter de l'hydratation tout de même. Et vous faites comme un masque aux poudres, vous appliquez sur le cuir chevelu, les longueurs partout, et vous laissez poser de 20 minutes à 1h30 selon vos envies et votre temps. Il est aussi possible d'ajouter d'autres ingrédients à votre masque à l'argile verte. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, je rajoute une poudre lavande, parfois, je rajoute des poudres ayurvédiques, parfois, je rajoute de la mélasse, du sirop d'agave, du jade d'aloe vera, tout ce que vous voulez, l'essentiel étant que l'argile verte soit l'ingrédient majoritaire, et surtout n'oubliez pas de mettre au moins un actif hydratant à l'intérieur. Ensuite, on vient rincer. Normalement, l'argile verte a un pouvoir lavant sur les cheveux, mais ça varie un peu d'une chevelure à l'autre. Par exemple, sur moi, l'argile verte n'a pas de pouvoir lavant, ça me laisse les cheveux un petit peu, pas sales, mais poussiéreux, ce qui fait que moi je préfère rajouter une poudre lavante à l'intérieur pour être sûr que ça me lave les cheveux. Si vous voulez faire un masque pur à l'argile verte et que vous sentez que vos cheveux sont pas super lavés, vous pouvez faire un petit shampoing doux à la suite, mais surtout ne faites pas un truc agressif parce qu'on est déjà sur un masque clarifiant. À l'issue d'un masque clarifiant à l'argile verte, il est tout à fait possible de faire aussi un masque hydratant tel que de la maïzena, du sirop de sucre, ou de la crème d'avoine, ou que sais-je encore. Ça ne pose aucun problème puisque ce sont des masques qui n'ont pas pour vocation à être lavés ensuite et qui ne vont pas venir poser de film occlusif sur les cheveux. Voilà, c'est tout à fait possible. On peut aussi utiliser l'argile blanche ou le rassoul pour faire une petite clarification. Là, c'est vraiment une petite clarification tout en douceur. Alors, vous allez me dire, mais moi, je me lave les cheveux tout le temps au rassoul, ça veut dire que je fais tout le temps une clarification? Oui et non. Le rassoul est une argile, c'est de l'argile noire du Maroc, a un petit pouvoir détoxifiant, bien moindre que le bicarbonate de soude, encore moindre que l'argile verte, mais il a tout de même, en tant qu'argile, comme toutes les argiles, un petit pouvoir détoxifiant. Donc oui, c'est possible qu'en vous lavant les cheveux au rassoul tout le temps, vous fassiez une mini clarification à chaque fois. Si vos cheveux le supportent, il n'y a aucun souci. Moi personnellement, je n'utilise jamais l'argile blanche et le rassoul comme masque
clarifiant. Cependant, j'aime bien en incorporer dans mes masques de temps en temps. Je me dis que ça va faire une petite clarif, une petite détox tout en douceur, sans trop agresser les cheveux. Et généralement, du coup, quand je fais un masque aux poudres avec diverses poudres, j'aime bien en intégrer une cuillère à soupe par exemple. Voilà, c'est tout pour la clarification capillaire. Alors peut-être que vous vous dites, mais moi je ne fais jamais de clarification, mes cheveux vont super bien. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez trouvé la routine équilibrée, parfaite, qui convient bien à vos cheveux. Peut-être que vous vivez dans un environnement sain où il n'y a pas trop de pollution. Peut-être que vous n'utilisez que très peu de produits coiffants, auquel cas vos cheveux saturent très peu vite et s'encombrent très peu vite et vous avez de la chance. Cependant, je vous recommande tout de même de faire au moins une clarif 1 à 2 fois par an pour vraiment repartir sur de bonnes bases. Si au contraire vous vous dites mais moi je mets tellement de produits coiffants, mais j'ai vis dans un milieu tellement pollué, mes cheveux sont tout le temps tellement moches, il faut que je fasse des clarifs, attention, pas plus d'1 fois par mois, sous peine de provoquer plus de mal que de bien. Voilà, je crois avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. S'il faut, je compléterai, y a pas de souci, j'ai peut-être oublié des choses. Si mon contenu vous a plu, je compte sur vous pour me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à me rejoindre sur Insta parce que ça me soutient et ça me montre que ce contenu vous plaît et que je ne parle pas dans le vent. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis prenez soin de vous, à bientôt.